Oui, même si le lockout est levé et que le travail reprend progressivement, le ministre du Travail, qui demeure en mode facilitation pour ABI, il a parlé aux deux parties un peu plus tôt aujourd'hui. Il leur propose un programme pour soutenir le plan de formation des syndiqués avant qu'ils ne retournent à l'aluminerie. Un plan qui est en marche depuis une semaine et demie, 2 semaines, avant le rappel du premier groupe le 26 juillet. Ça se passe dans cet édifice de Bécancour et c'est un programme de 1,4 million de dollars. C'est rétroactif. Ça couvre jusqu'à 50 des dépenses admissibles des deux parties pour ce programme de formation. Ça suggère la formation d'un comité paritaire sur la formation dont les dépenses seraient aussi couvertes. Ça propose de mettre à la disposition des parties aussi toutes les ressources en la matière du ministère du Travail et ça va jusqu'à couvrir éventuellement le salaire des syndiqués pendant la période de formation jusqu'à concurrence de 20 l'heure. On peut entendre le ministre du Travail. Je veux que ce plan d'accompagnement-là soit au bénéfice de tout le monde, de la compagnie, du syndicat et des salariés. On veut vraiment les aider dans cette transition-là qui est vraiment importante. Et les deux parties semblent avoir fait preuve d'ouverture face à l'offre du ministre du Travail. Et on voit que le gouvernement Legault ne baisse pas du tout la garde face à ABI parce qu'en même temps, il y a des pressions qui s'exercent pour amener Alcoa à investir massivement dans ses installations de Bécancour avec éventuellement de l'aide gouvernementale. Il y a aussi Sural, l'usine de transformation d'aluminium voisine d'ABI qui pourrait redémarrer bientôt. Et encore là, le ministre du Travail se dit prêt à fournir de l'assistance si c'est requis aux repreneurs pour faciliter le rappel des 60 travailleurs. Voilà.